Bonjour à tous, bonjour un œil en salle. Donc aujourd'hui, pour ce confinement, je vais vous présenter une technique, la technique du slow coffee. Donc une technique qui me tient à cœur parce que maintenant on la propose dans les restaurants gastronomiques en fin de repas et ça permet vraiment de faire une belle technique, une belle préparation au guéridon et de mettre en valeur notre métier. Donc pour cette technique, je vais utiliser ici donc une cafetière Chemex. Donc je vais disposer un filtre en papier. Donc de cette manière, en fait, avec les 3 feuilles du côté du bec verseur et une de l'autre côté afin d'équilibrer la filtration. Donc ici, dans un premier temps, on va venir rincer le filtre. Donc avec une eau qui a été chauffée à 95 degrés. Ça va permettre d'enlever un éventuel bout de papier et également de réchauffer notre cafetière pour éviter un choc thermique, exactement comme quand on met les tasses sur la machine à café au restaurant pour qu'elle soit bien chaude. Donc ici, on vient enlever l'eau. Donc maintenant, nous allons disposer notre café. Donc ici, on a 15 g de café pour une tasse de 250 ml d'eau. Donc le café moulu doit être vraiment disposé de manière bien homogène pour que la filtration soit vraiment régulière. Et donc petite précision pour la mouture du café, le café moulu que vous trouvez dans le commerce, ça va être vraiment beaucoup trop fin pour cette méthode. Donc en fait il faut demander une mouture un petit peu plus grosse dans la boutique spécialisée où vous achetez votre café par exemple. Donc ici, une fois qu'on a nos 15 g de café, on va donc allumer notre balance et on va venir faire la première étape qui s'appelle le dégazage. Donc on va verser 50 g d'eau sur le café afin donc de l'humidifier. Ça va également permettre aux premiers arômes de se développer et aux éventuels gaz présents dans le café de s'évaporer. Donc petite précision pour l'eau utilisée, c'est bien plus respectueux envers les arômes du café d'utiliser une eau au pH le plus neutre possible. Donc en France c'est la Volvic. Après moi à la maison, comme j'ai pas d'eau minérale, j'ai pris de l'eau filtrée par une Brita. Voilà, donc c'est beaucoup mieux que l'eau du robinet. Les minéraux présents vont vraiment trop altérer les arômes du café. Donc ici notre dégazage, voilà, on attend 30-40 secondes. Une fois que l'eau est bien écoulée, on va venir compléter avec 100 g d'eau en faisant des ronds très réguliers pour permettre vraiment une filtration très homogène. Une fois qu'on arrive à 150 g, on laisse l'eau s'écouler tout doucement et on n'attend pas en fait qu'il n'y en ait plus avant de continuer. Comme ça évite qu'il y ait une amertume qui se développe dans le café. Donc petite précision aujourd'hui, j'ai choisi un café colombien qui est originaire de Huila. Donc c'est une petite région montagneuse tout au sud du pays. Et c'est un café arabica qui est un assemblage de 2 variétés, donc le typica et le castillo. Donc ici, on vient compléter avec les derniers 100 g d'eau qui vont nous faire arriver à 250 g. Donc notre café a été fraîchement torréfié de la semaine dernière. En fait, c'est une torréfaction très précise qui s'appelle robe de moine. En fait, quand le torréfacteur atteint ce stade vraiment très précis de la torréfaction, c'est dans le but de vous proposer un café parfaitement équilibré entre acidité et amertume. Et donc ça convient totalement avec ce mode d'élaboration puisque la filtration douce permet d'obtenir un café beaucoup plus rond, voilà, avec des arômes beaucoup plus doux et éviter toute amertume ou toute acidité dans le café. Donc ici, notre café termine tout doucement de s'écouler. Donc vous allez vraiment déguster dans le cas de ce café colombien quelque chose voilà, de très gourmand avec des notes de cacao, de miel, également relevé d'une touche acidulée de citron. Et voici, notre café est prêt à être dégusté. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.